Bonjour tout le monde, j'espère que ça allait bien, c'est Coach Véro, je viens juste de terminer mon workout de Turbo Fire, vous pouvez voir ici, ça c'est ma couette de workout, j'ai fait le HIIT 20 aujourd'hui, entraînement super intense pendant 20 minutes de temps, je suis exténuée et je ne m'étais même pas rendu compte qu'aujourd'hui on était le 23 décembre et que demain on était la veille de Noël. Et ça fait depuis la semaine passée que je me dis que je vais faire cette vidéo-là pour vous donner des trucs pour passer par-dessus le temps des fêtes. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, ce temps des fêtes, ça nous stresse émotionnellement, ça nous stresse aussi de façon... Pour notre alimentation, dans le fond, parce qu'on se dit « Oh non, je suis invitée, je vais devoir manger la salsa, les chips, la dinde, les attaquas, la bûche, je vais avoir le ventre gros de même quand je vais sortir de la visite. » Mais c'est pas obligé d'être le cas. Je vais vous donner 7 trucs simples. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir être focus, vous allez devoir expliquer vos choix aux gens qui vous reçoivent, à votre famille, à vos amis. Et je veux absolument que vous ne vous sentiez pas mal d'expliquer ces choix-là à vos amis. Parce qu'une remise en forme, c'est vraiment très dur pendant le temps des fêtes et je veux que vous ayez le support de chacun de vos proches dans votre choix, dans le fond. J'ai de la misère à parler. Je vais commencer tout de suite avec mon premier truc. Emmenez-vous une bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que ça se peut que quand vous alliez... Chez la visite, vous avez un plat de chips ou des crudités ou quoi que ce soit. Ça, c'est bon, des crudités, vous pouvez en prendre, il n'y a pas de problème. Mais mettons qu'il y a un bol de chips, puis que vous êtes en train de jaser avec tout le monde autour de la table, ça se peut que ça vous tente de prendre une chip. Mais à place de prendre la chip, vous allez prendre une gorgée d'eau, tout simplement. Et aussi, des fois, on pense qu'on a faim, mais c'est tout simplement qu'on a soif. Donc, le premier réflexe que vous devriez avoir avant même d'aller essayer de prendre quelque chose dans le garde-manger ou demander quelque chose à la visite, c'est d'aller prendre un verre d'eau, d'attendre 5 minutes et de voir si ça passe. Vous devriez rester hydraté tout le long du temps des fêtes, ça va vraiment vous aider, premièrement, à avoir un bon métabolisme et deuxièmement, à ne pas manger n'importe quoi. Deuxième petit truc, dites-vous que quand vous allez à quelque part, que vous allez avoir 2 consommations d'alcool maximum. Pour certains, ça va être un méga défi parce que pendant le temps des fêtes, on est un peu plus festif, il y a la famille et tout ça. Mais c'est con à dire, mais dites-vous qu'il y a plein d'autres moyens de se sentir bien et d'être festif dans la vie. Entre vos consommations d'alcool, vous pouvez prendre de l'eau minérale avec un citron ou une lime. La plupart des gens ont ça dans leur frigo. Vous pouvez demander ça. Vous pouvez prendre aussi tout simplement de l'eau normale, mettre un citron ou une lime. Vous pouvez prendre, admettons, un verre de jus. Vous pouvez prendre n'importe quoi. En fait, vous n'êtes pas obligé de boire pour avoir du fun. Juste être avec votre famille, vous seriez supposé d'avoir du fun. Donc, 2 consommations d'alcool maximum. Troisièmement, apportez-vous des collations santé. Il y en a beaucoup qui vont être gênés d'apporter ça chez la visite, apporter leur craquelin ou leur crudité ou leur yogourt nature avec des fruits ou quoi que ce soit, mais expliquez vos choix à votre entourage. Je veux que tout le monde sache que vous vous reprenez en main, que vous voulez être focus et ils devraient vous respecter là-dedans s'ils vous aiment et ils devraient comprendre que pour vous, c'est important d'avoir des petites collations santé et ne pas fouiller dans le bol de chips ou de pretzel. Quatrième petit conseil, c'est de demander à votre visite, chez votre visite, c'est-à-dire d'avoir une plus petite assiette pour ne pas parce que quand on a des grosses assiettes, on a tendance à les remplir, puis il y a des petits buffets par-ci, par-là, on remplit ça. Mais si tu as une petite assiette, ben tu vas remplir ça petit. Ça, c'est un autre petit truc vraiment très, très basique, mais demandez à avoir une plus petite assiette, comme ça, vous allez manger un peu moins. Et si vous avez du dessert, vous avez le droit, mais
planifie un double workout le lendemain. Si votre workout, c'est avec moi, si vous faites des programmes Beachbody, faites-en 2. Ou sinon, si vous courez ou si vous vous entraînez à la maison sur vos appareils elliptiques ou quoi que ce soit, si vous êtes habitué de faire 20-30 minutes, faites-en 40 minutes ou 1 heure. Comme ça, il n'y aura pas de culpabilité. Et ça, c'est mon dernier point. Ne vous sentez surtout pas coupable. Ne vous sentez pas que vous avez tout gâché les efforts que vous avez fait pendant le temps des fêtes. C'est sûr que ça va être dur, c'est sûr qu'il n'y a rien qui est facile dans la vie. Passer par-dessus le temps des fêtes, ça va arriver à chaque année et c'est pas une raison pour se décourager et pour arrêter de se prendre en main. Donc, finalement, c'est ça que je voulais vous dire. Ne vous sentez pas coupable. Demain est un autre jour. On continue. Et puis, ça s'arrête là, tout simplement. Donc, j'espère que ces trucs-là vont vous avoir aidé. Et si vous en avez d'autres, vous, des trucs, vous pouvez les écrire en bas du vidéo. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes en santé. Et j'espère qu'en 2015, on va se parler de vos objectifs. Bye bye!